11th November 2022, it is news time on Spectrum Television. Our top stories: nationwide celebration for militants of the Cameroon's People Democratic Movement for the 6th of November, making the President of the Republic 40 years in power. Celebrations were carried out in the economic capital, Douala, chaired by CPDM Section President Lenge Malapa, and in Bangwa by Barrister Narcis Wangsi Kamini. Plus, over to the Douala 4 municipality as businesses and households in Bonaberi continue to suffer from the drastic effects of power cuts, as generators have been the safest option so far. 1 week without sufficient power supply answers with Oni Ladonet in this newscast. And in sports, official Lions jerseys making waves on the internet and on the lips of every Cameroonian as sports lovers are in high spirits ahead of the World Cup games. Matkeda Lidi Nyotom gives us a tip of the iceberg on how the weekend went with the national team jerseys. And those were our top stories. Hello once again. Thanks for watching tonight's Primetime Balunga newscast on Spectrum Television. We begin in French with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Stabilité, maturité, expérience, voilà les symboles des 40 ans du renouveau. C'est du moins ce que pensent les militants du flambeau ici à Douala. Ce 6 novembre, ils ont célébré les 40 ans de leur parti au pouvoir. Célébration sur fond d'inquiétude tout de même au sujet de la probable mise en vente de la maison du parti à Bonondjo. Oriente Donquin pour plus de détails. La fausse note de la mélodie de ce 6 novembre 2022 est le sujet autour de la maison du parti de Bonondjo. C'est un lieu mythique par excellence où nous devons célébrer notre parti. Et qu'avons-nous vu ces derniers jours faire floraison dans les réseaux sociaux? Nous avons entendu qu'elle serait à vendre et que des transactions, des tractations de tout genre sont en train de se passer. Le dossier qui visiblement n'a pas suivi le circuit normal sera minutieusement étudié. Cette correspondance, vous l'avez vu, n'a pas été envoyée au secrétaire général du comité central. Donc cette correspondance n'est pas parvenue à l'autre niveau. Et en ce qui me concerne, il faut rentrer et regarder. Je verrai ce qu'il en est exactement. Quant à vous, chers camarades, à vous d'en juger. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a célébré ce 6 novembre ses 40 ans de magistère. Quand on parle de 40, la science symbolique des nombres nous amène au nombre 4. Et 4, c'est quoi? Qu'évoque 4 pour vous, pour nous? Chez nous les Bantous, dans la sagesse africaine, 4 rappellent le carré. 4 piliers profondément implantés au sol. C'est donc la stabilité, c'est donc la maturité, c'est la science. Et ces 40 années à l'exercice du pouvoir confèrent au président de la République une ancienneté, une expérience et donc une science à nul autre pareil, relèvent les militants du RDPC qui espèrent que la route de l'avenir sera éclairée par les lumières du passé. Dans la joie et la ferveur, le plus vibrant des hommages à l'homme du renouveau qui mène la barque du Cameroun avec une remarquable magistrate depuis 40 ans, un timonier imperturbable qui a toujours su garder son cap comme une vent et marée. La cérémonie de ce dimanche à l'esplanade de la maison du parti de Bonondjo a connu un service œcuménique et de nombreuses animations.
Et à Banwa, c'est dans le Onkam, la célébration de l'an 40 du renouveau a eu comme clôt de la célébration l'inauguration du bureau permanent de la session Sud-Est et la distribution des pagnes du parti aux militants. On reste avec vous, Oriane Donkin. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Banwa Centre dans le Onkam ont par milliers convergé vers la place du défilé de la localité pour célébrer l'an 40 du renouveau. Nous sommes très émus et très heureux de célébrer aujourd'hui l'anniversaire de l'homme qui a maintenu pendant 40 ans le Cameroun dans la paix. Et nous pensons que Paul Biya est irremplaçable, inchangeable. Vraiment, c'est une très grande fête. Et Banwa est en train de témoigner par la présence massive de ces militants du RDPC. Et ici présent, que le RDPC et Paul Biya sont les amis de Banwa et que rien ne pourra séparer les Banwa du président de son excellence Paul Biya. Et nous lui souhaitons joyeux anniversaire pour son 40e anniversaire à la session de la magistrature suprême. C'était également le lieu d'appeler le président national du RDPC à briguer un nouveau mandat. J'ai eu de l'eau, j'ai eu l'électricité, j'ai eu la route. Ce qu'un village doit en avoir, j'ai eu. Je dis merci à Paul Biya, merci à mon président. Et que je suis sûr qu'en 2025, nous allons reprendre. La RPC a chuté ici parce que les gens étaient ingrats. À l'allure que vous voyez aujourd'hui là, nous allons reprendre notre mairie. Il a bien travaillé. Ici chez nous, chaque village et chaque groupement a l'école primaire jusqu'en CM2. Ce qu'ailleurs on n'en trouve pas. À cette occasion, les différentes sections du Parti de la Flamme de Banwa ont reçu des pagnes. Le bureau permanent de la section Onkam Sud-Est Banwa a été inauguré. And in celebrating 40 years of the current regime, his eldest son, the President of the Republic, Frank Emmanuel Biya, was in the North region to visit the Lamido Ray Buba. What do political analysts make of this? Over to you, Oni Ladonet. Frank Emmanuel Biya is a normal citizen with rights to visit whosoever he chooses to. Frank Biya is a Cameroonian. He has the right to visit whosoever he wants to visit. He has never been an overt politician in this country, so I might not read any political meaning except Frank Biya, you just mentioned, his name is a Cameroonian citizen with full rights of citizenship. His rights and freedoms must be respected by all of us, as we respect the rights of every other citizen. On November 6th, in celebration of the president's 40 years in power, his eldest son paid a visit to the Lamido of Ray Buba in the North region of Cameroon. A move that has raised dust in the political landscape on a possible vie for position. And if I have to speculate, then that would be power positioning. Power positioning, especially when we consider that he visited the Sultan of Fuman, and this time around he's visiting another very influential Lamido wherever he went. So if he is positioning himself as a politician, then it is his human rights to vie for whatever position he wants. With no public affirmation, this remains a speculation. We should always make sure that the Constitution rests. We have respected the Constitution in spirit and letter. So let us leave Cameroonians to be who they are, what they want to be. I think that's fine. It makes us a happy republic, and a republic of decency, and a republic of values, and a republic of laws. In politics, nothing happens by accident. The visit of the president's eldest son on the 6th of November solicits some questioning. And a question to how inhabitants in the Douala 4 municipality are coping with light rationing for over a week has been an answer that is still yet to be answered. Oni Ladonet and Nono Fotwe went to the Bonasama market to find out the situation of things there, and here is their report. With electricity still unevenly distributed in some areas in Bonaberi, in the Douala 4 subdivision,
Some inhabitants are forced to use generators to preserve their goods. On a essayé de trouver un groupe en location. On paye 10 000 francs de We location. rent a generator for a day at 10,000 30 francs litres de and fill gasoil. it with 10 liters of Vous pouvez petrol. imaginer ça? We don't C'est-à-dire sell. qu'on ne vend We rien, spend over mais pour 30,000 conserver un to peu, conserve our on product. dépense 30 000 It's par jour. affecting business. C'est pas donné, hein? Et nos poches en souffrent. On souffre énormément, sincèrement. Households have adapted shopping to suit the turbulent times. La dame qui vient acheter pour la semaine paye des 1000 kilos. Parce que même chez elle, il n'y a pas de courant. Elles sont pleines ici. Que tout ce qui est dans leur congélateur, The women who come to buy do so just for on the fait day. quoi? Because at On n'a home, rien à faire. they have nowhere to store them. Les dames qui, We hardly vous-même madame, sell. quand vous venez là au These marché, vous families pouvez are payer 2 affected. kilos. Non. We are forced to buy Et même every votre day poche souffre in aussi. small quantities. Parce que s'il faut venir au marché tous les jours, ok, alors que vous pouvez venir une fois à la semaine, ou vous achetez pour la semaine, maintenant vous êtes obligé de venir tous les jours. The rationing of electricity sometimes damages electronics. Tous les jours, et les congélateurs qui se grillent, et Every les day, ventilateurs. if it's not a problem with Tu our crois même fridge, quand la lumière it will be part, with the quand fan. ça revient, ça When grille the light tout, même comes les back, ampoules. it comes with full Tu dois voltage, refaire, which tu dois sometimes arranger le damages our congélateur. electronics. Tous les jours, la même chose. Même quand tu te plains, on te regarde même, tu es qui? Repairers of these electronics themselves can only store them for the time being. Parce que il y a des télés qu'on a pris depuis longtemps. We have work to do, Il n'y a pas de but there courant. is no light. Les clients nous appellent Customers will chaque call to fois pour nous find out, demander à quel but niveau we ils can't do travaillent. Mais anything to help them. comme il n'y a pas de courant, on va faire comment? Entre-temps, on ne voit pas quand même. We were C'est closed fermé. due to Vu the qu'il n'y a absence pas of d'électricité, ça ne electricity. sert vraiment We pas rather de stay sortir, home venir than perdre le waste temps our ici au time. carreau. Donc du coup, nous étions à la maison. A fire outbreak on the 1st of November on one of the energy supplying transformers in this municipality is a reason for this predicament. The Minister of Water and Energy, in his visit on November 3, had promised all will return to normal by November 12. Affaire Dikolo Bali, plus de 6 mois après les casses, la commission ad hoc a rendu son rapport au chef de l'État et les familles sont toujours dans l'attente d'éventuelles réparations. Une procédure judiciaire est menée au tribunal administratif. Plus de détails avec Inès Pangan. Plus de 6 mois après les casses de Dikolo Bali, la commission ad hoc a rendu son rapport. Dirigé par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral, ce groupe de travail a adressé son expertise directement au chef de l'État. Bon, déjà, le rapport en question était fait en un seul exemplaire pour besoin de confidentialité, parce que c'est un rapport qui est allé directement chez la plus haute autorité de l'État, bon, le chef de l'État. C'est que les irrégularités qui ont été commises ont été relevées. Toutes les injustices subies ont été relevées, et même tous les abus qui ont été faits autour de ces passes, les subvertissements abusifs, tout a été constaté. Et même que les lignes de la DUP ont débordé exactement ce qu'il fallait. Il a été constaté que les propriétaires terriens munis de titres fonciers, il y en a 21, ont été injustement pillés parce qu'ils ne sont pas concernés par la DUP en question. Il est donc question de leur remettre leur terre, de les dédommager pour qu'ils puissent reconstruire leur maison. Une action en justice est parallèlement menée au tribunal administratif. Des plaintes sont déposées contre des autorités de la ville de Douala, partie prenante dans cette affaire. De toutes les façons, cette ville est en même temps juridique et politique. C'est clair, parce que en réalité, c'est le juridique qui devrait trancher. Mais seulement le juridique va son temps, le temps de la justice étant très très long souvent. Nous espérons que le pouvoir exécutif croise tout, vienne trancher et puis que une décision politique soit prise le plus rapidement possible. Rappelons que c'est le 14 mai 2022 que les maisons de près de 70 familles sont détruites à Dikolo Bali, dans le premier arrondissement de Douala. Quelques jours après, à savoir le 28 mai 2022, le gouverneur de la région du littoral annonce l'arrêt immédiat du chantier de construction d'un complexe hôtelier sur ce site. Plus de 6 mois après,
La zone est progressivement envahie par la broussaille. Sur le site de Dikolo, vous allez remarquer que d'ailleurs, il y a la broussaille qui a commencé à pousser. Ça détermine un peu le temps passé. Et avec les pluies, vous savez que c'est des terres assez fertiles. Ça va devenir bientôt toute une forêt. Alors, il est réellement temps que nous retournions sur nos terres. L'affaire Dikolo Bali est pour plusieurs observateurs une parmi tant d'autres cas d'expropriation foncière des terres des autochtones Douala. Transport urbain, ce soir, intéressons-nous à l'activité de cette nouvelle entreprise de transport en taxi dans les villes. Constat, ce nouveau mode de transport ne fait pas encore l'unanimité. Peut-être est-ce à cause de l'absence de réglementation. D'ailleurs, ce service a exactement un mois pour se conformer à la loi, nous fait savoir Olivier Bouzique. Depuis son entrée dans le marché du transport urbain au Cameroun, Yandex Taxi, à travers sa marque Yango, gagne progressivement du terrain dans le quotidien des Camerounais. J'apprécie bien parce que c'est efficace déjà d'abord et aussi c'est accessible à tous, il suffit d'avoir l'application et c'est tout. Les prix aussi sont abordables, je trouve. En termes d'avantages, il y en a beaucoup, plus que dès que vous appelez de manière instantanée, le taxi arrive et puis vous rend un grand service. Si côté passager, le service fait des satisfaits, côté taximène, c'est l'inverse. Pour cause. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. J'étais à Titi Garage. Ça s'est sonné chez moi, je décroche. Si malin, ça me donne 3, on me dit de payer 3 000. Donc le client doit me donner 3 300. Or que normalement, quittant d'ici pour la ville pour Simalin, c'est au moins 5 000. On dit que c'est 5 en 5 que tu as des bonus. Mais dernièrement, j'ai fait plus de 5. Bon, je n'ai pas eu de récompense. Bon, ça m'a découragé, quoi. Le service fait plus de mécontents dans la catégorie des taximens qui ne sont pas affiliés à Yango. Le 19 septembre dernier, des syndicats de transport avaient annoncé une grève pour protester contre l'activité des Yango en raison de la concurrence non réglementaire créée par ce modèle de transport. Nous ne savions pas si c'est une société qui est réglementaire ou elle n'est pas réglementaire. Nous ne savons pas. Nous constatons que Yango fait avec tout le monde. Donc il faut que, franchement, que si les choses marchent bien, il faut qu'on respecte les consignes données par les autorités. Au Cameroun, Yango n'a pas de siège social ou de référence téléphonique officielle. Les échanges se font pour la plupart à travers les réseaux sociaux. Autant d'éléments qui influencent la crédibilité de l'activité. On est plus basé maintenant pour le ramassage parce qu'il est bien vrai que bon, ça peut être que d'autres taximans peuvent se rassurer par rapport à Yango, mais particulièrement moi. L'impression qu'il donnait au départ n'est plus du tout ça maintenant. L'inconvénient qu'on peut penser, on tombe sur un mauvais chauffeur de Yango, et puis bon, qui vous fasse un peu peut-être des agressions comme on voit souvent, le plus souvent dans les taxis. Avec les problèmes de bouchons de la route, c'est pas aussi facile d'arriver très vite si vous vivez loin. Donc nous demandons à la direction Yango, bien aux responsables de Yango, de mettre un peu du sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Dans une lettre datant du 2 septembre dernier, le ministre des Transports a donné 2 mois à Tess Didier Alexis, directeur de Yango au Cameroun, pour se conformer à la réglementation en matière de transport, notamment par la constitution d'un siège, la déclaration, l'immatriculation au fisc, la tarification, les conditions d'utilisation, etc. Faute de quoi l'activité sera stoppée, selon Jean-Ernest Massena Ngalebibé. Et avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. Le gouvernement du Rwanda a déclaré qu'un avion de chasse en provenance de la République démocratique du Congo avait violé son espace aérien lundi matin. Kinshasa a accusé Kigali de soutenir le groupe rebelle M23, ce que le Rwanda a nié à plusieurs reprises. Des responsables du gouvernement fédéral éthiopien et des autorités rebelles de la région du Tigré discutaient lundi à Nairobi des modalités du désarmement des troupes rebelles prévues par l'accord de paix signé le 2 novembre. Au Sénégal, un journaliste directeur d'un site d'information critique du pouvoir a été placé en garde à vue dimanche à Dakar par la police qui lui reproche la diffusion d'une information de nature à nuire à la sécurité et à occasionner des troubles, a indiqué son avocat.
Des petits agriculteurs en Afrique et en Asie vont bénéficier d'un don de 1,4 milliard de dollars de la fondation Bill et Melinda Gates pour les aider à s'adapter au changement climatique, a annoncé lundi l'organisation philanthropique lors de la COP27. Sport, l'équipe nationale de football du Cameroun disputera la Coupe du Monde Qatar 2022 avec One All Sport, comme indiqué par la Fédération camerounaise de football depuis plusieurs semaines déjà. Les nouveaux maillots sont connus depuis le week-end dernier. Occasion pour nous de nous intéresser ce soir aux équipementiers qui ont accompagné l'équipe nationale lors des précédentes Coupes du Monde. Mike David Newton. Jamais la problématique de l'équipementier des Lions indomptables du Cameroun aura suscité autant de remous à l'approche d'une compétition internationale. Qualifié pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022, c'est à 2 semaines du début du tournoi que la Fédération camerounaise de football a dévoilé les maillots officiels de l'équipe nationale et partant, l'équipementier finalement retenu, à savoir One All Sport, au détriment du coq sportif. Et pourtant, c'est avec l'équipementier français que le Cameroun dispute sa toute première phase finale d'une Coupe du Monde. C'était en 1982 en Espagne. En Italie, en 1990, le Cameroun avec Adidas entre dans l'histoire en devenant le premier pays africain à se qualifier pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. 1994 aux États-Unis, le Cameroun habillé par Mitre, dont certains actes manqués ont été vivement critiqués, réalise une piètre performance dans ce mondial. Puis vint l'ère de l'équipementier allemand Puma, présent avec les Lions indomptables lors des Coupes du Monde 98 en France, Corée-Japon 2002, 2010 en Afrique du Sud et 2014 aussi. Non qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'est avec un nouvel équipementier One All Sport que le Cameroun va disputer sa 8e Coupe du Monde cette année au Qatar. Et que pensent les Camerounais du nouveau maillot des Lions indomptables produit par One All Sport? Je vous propose de les écouter. Or, à l'événement qu'on prépare, je pense que ces prix sont justifiés. Et après la Coupe du Monde, c'est tellement qu'on va trouver le moyen de vendre ça un peu moins cher. Alors, le nouveau maillot de Lions indomptables, pour moi, le design, c'est un très beau maillot. Il est la convenance, puisque c'est une compétition et c'est un nouveau président qui est arrivé. C'est bien aussi de rénover comme ça et ça fait du bien. Pour le prix des maillots, puisqu'il n'y en a pas, il y a les points de vente. Il n'y en a pas assez, il y a des points de vente où on les vend. Et le prix, pour un premier temps, on peut accepter ce prix-là comme ça. Mais avec le temps, je sais qu'on va changer parce qu'il y aura la contrefaçon. Comme chez nous au Cameroun, on fait toujours la contrefaçon. Mais pour le moment, comme c'est là, le prix est abordable puisqu'on a besoin de ça pour essayer un peu de galvaniser nos lions. Très bien, le maillot des lions, c'est vraiment original. J'ai vu ça passer tout à l'heure sur la télé, j'ai vraiment aimé, ça m'a beaucoup plu en fait. Bon, pour moi, je trouve que c'est cher, hein. C'est vraiment cher. Si on pourrait faire un rabais afin que tout le monde puisse acheter ce maillot, ça va me faire plaisir. Je crois que le prix est circonstanciel. C'est parce que la Coupe du Monde approche que la valeur est aussi élevée. Mais sinon, il n'est pas à la portée de tous les Camerounais et tout doit, dans son élan de facilitateur, permettre à ce que même le Camerounais le moins nanti puisse se procurer ce nouveau maillot pour que dans le même élan, l'on soit tous derrière les lions. Le design est très bien. Le prix est abordable. Si à notre niveau, on peut acheter à notre niveau. Comme j'ai vu le maillot, c'est très nyanga. Non, le design est bon. Le design est bon, le design est joli et le design est attirant. Mais ce que nous on veut, c'est la victoire des Lions. On veut la victoire des Lions, c'est tout ce qu'on veut. Si on a la victoire des Lions, c'est que ça va aller. Et c'est pour encourager les Camerounais pour évoluer, pour acheter les maillots. And on to this brief for the Elite One Championships, Young Sport Academy recorded her first win of the season against RS Fortuna on Sunday in match day 5 of the Elite One Championship. Team captain Tengemo Emmanuel and Mael Jinjeka netted for the Northwest tier side to grab the 3 points. Somewhere else at the Ngwaikele Stadium, Canon Sportif edged Star Rena 2-1 with Colombe topping Pool A after seeing off Jiko FC in Banjul. Les Astres and Dragons settled for a 2-2 tie with
With Union failing to score a goal throughout their encounter, Gazelle shared points with Fauve Aziz on one side of the game. After the first games in the 5-day, Jiko FC, PWD of Bamenda and Aigle are the bottom three in Group A, with Colombe, Kanong and Aiding Sport leading the troops. Bambutus sits tall in the Pool B with 12 points, followed by Fauve Aziz with 9 points and Union with Dragon with 8. Dragon, Fekafoot and Astray and Apages are on the winless side. On to the Elite 2 Championship. The first games in the MTN Elite 2 were played on Saturday, with the newly promoted side Victoria United trashing Unisport 1-0 in Limbe, recording her first win of the season. Tone Kalara Club and Rangers FC of Bafut settled for a draw, with Foncha Street beating AS FAP 1-0. Stade Betois was the winning side against AS Lausanne. The games will continue on Tuesday, with Dynamo, Racing and Leopard meeting with the other side. And over to you, Leila Renganzu. On parle sport, mais handball cette fois-ci. L'équipe nationale de handball senior dames est à Dakar, au Sénégal. L'équipe s'est envolée ce lundi matin par l'aéroport international de Yaoundé et elle participe à la CAN de handball qui démarre ce mercredi. Reportage, Makedali Djinotium. Le handball senior dames du Cameroun a quitté Yaoundé ce lundi matin 7 novembre pour Dakar, au Sénégal. Là-bas, elle va participer à la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline qui démarre dès ce mercredi 9 novembre. Pour espérer décrocher le précieux trophée, après avoir terminé vice-championne lors de la dernière édition de la CAN disputée à Yaoundé, les Camerounaises ont misé sur une bonne préparation effectuée au gymnase de Fandena à Yaoundé jusqu'au 7 novembre dernier. Par rapport à la compétition, les objectifs assignés sont les mêmes qu'à la dernière CAN. Qui s'est déroulé au Cameroun. Déjà, essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde, essayer d'être sur le podium. Et si nous sommes sur le podium, nous essayerons d'aller chercher la plus haute marche. À Dakar, le Cameroun, logé dans le groupe C, a pour adversaire la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Sénégal, pays hôte. La CAN féminine de handball se déroule du 9 au 19 novembre 2022. Et à suivre après ce journal, temps mort, Christian Womé reçoit Yves Salah qui vient présenter son projet pour la FECA Basket. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine. Good evening to you, Leila. Good evening to you, viewers. Thanks for watching. Keep the rendezvous tomorrow, same time, 8 p.m.